Après une belle journée passée dans les marais, les pins et l'océan, je quitte ce matin Aveiro, ses canaux et ses molicéros. Il est 9h et malheureusement je débute mon périple le long de l'autoroute. Pas top pour commencer. Mais ça va changer. Alors, depuis Porto, je suis les pistes cyclables tout en essayant de longer le plus possible la mer. Et depuis que je suis sur Porto, les pistes cyclables sont de mieux en mieux. Donc un exemple bien précis ici. Alors je ne sais pas si ça fait partie de l'Eurovélo 1 ou pas. Moi je navigue avec Komoot. Et je fais de point en point et je vérifie pas forcément des points intermédiaires. Mais là, pour vous donner une idée, regardez la piste cyclable. Là, vous avez une piste cyclable à droite, une piste cyclable à gauche et au milieu les voitures. C'est pas mal ça quand même. Hein. Ah ouais, ça change parce que je vous dis, avant Porto, c'était que du pavé, pas de piste cyclable. Et depuis Porto, là, depuis que je prends la direction sur Lisbonne, franchement, les pistes cyclables, elles sont top quoi. Voilà, il y a des chemins, tout à l'heure j'étais dans les marais, après j'étais dans les pins. Franchement, c'est vraiment des très bonnes pistes cyclables à partir de Porto, je dis bien à partir de Porto. Voilà, donc ce soir c'est Figueira da Foz, demain probablement Nazaré, et puis après-demain je pense que je serai à Lisbonne. Allez, on continue parce que c'est génial.
Cette piste cyclable est une ligne droite de 35 km qui a été resurfacée depuis peu. Voici une photo d'il y a 2 ans. J'ai bien fait d'attendre. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. It is all in our hands, it is all in our hands. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun. But we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun, and we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. It is all in our hands, and we know the change will surely come. This life of time, we can be. It's all in our hands, it is all in our hands. Bon, là je suis sur une piste cyclable qui va récupérer l'océan en direction de Nazaré. Et en discutant avec la personne de l'hôtel, elle m'a dit que je traverserais une forêt qui avait été dévastée il y a 3 ans ou 4 ans. Elle n'a pas su me dire vraiment quand il y a eu un très très grand incendie ici au Portugal. Enfin du moins dans cette région. Et là quand vous regardez bien, regardez les arbres. Il reste que ça. Tout ce qui est vert, c'est ce qui vient de repousser. Par contre, on voit des arbres qui sont couchés ou noirs. Bah ça, c'est carrément l'incendie. Voilà. Voilà ce que ça a donné quand on met le feu à une forêt, quoi. En plus, ah, attendez. En plus, ces arbres étaient plus que centenaires, puisqu'ils avaient été plantés par un roi, je ne sais pas lequel, un roi portugais apparemment. Et donc du coup, au niveau du patrimoine, il reste rien, quoi. Et quand on regarde tout autour, je vous fais un 360 degrés là, hop, tac, tac, voilà. Et tout ça, avant, il y avait des arbres. Voilà. Comme quoi, des fois, l'humain, il n'est pas très bon. C'est comme ça. Allez, je continue ma route. Avec Jimi Hendrix.
tree up on the hill, and days go by on your windowsill, and you're standing in its shade. Raise your children tall and proud, chase away the lightning clouds until you finally get old and gray. We all fade away. Plant a flag and make a stand, build a fence around your land, but by and by the stones will crumble down. Spend your life for what it's worth, but one day you'll return to earth and leave your DNA above the ground. So I guess you'll still be around. Troubles that we go through in our lives, and all the time we're wasting living of our lives. Whoa, we're only here for a short while. Better take it with a smile and try. Hé On n'est pas bien là? Waouh! Et vous savez quoi là? C'est le bonheur. Me voici arrivé à Nazaré, célèbre pour ses plages et ses vagues géantes qui attirent des surfeurs du monde entier. Nazaré est aussi connu pour ses falaises spectaculaires, notamment le promontoire de Sitio, où se trouve le fort de São Miguel Arcanjo, où je m'empresse de m'y rendre. Il existe un funiculaire au départ de la ville, mais j'ai pris la peine de monter à pied, compter environ 30 minutes. Le fort, construit en 1577, qui devint un phare en 1903, fut dédié à l'archange Michel, dont l'image fut sculptée au-dessus de l'entrée. Il est situé au-dessus de la plage Praia Norte, connue pour détenir le record des plus grandes vagues du monde. Depuis 2015, il est ouvert comme attraction touristique pour la vue sur le littoral et comme musée rendant hommage aux surfeurs et à la culture du surf à Nazaré. Bon, c'était le fort de Nazaré. Je vous dis pas comment ça souffle. Waouh, oh, putain. Voilà. Bon là, on a le soleil. Je suis pas sûr que vous voyez grand chose.
Putain, la côte, elle m'a fait mal là. Donc pour arriver ici, très compliqué. Mais bon, là-bas on voit le fort de Nazaré. Tout au loin là-bas, tout au bout. Je vais essayer de zoomer pour voir si on peut faire quelque chose. Mais le zoom avec la caméra, c'est pas toujours top. Voilà. Hop. Bon, il est tout au fond là-bas, sur la jetée. Bah, sinon, regardez la vue. Ouais. L'océan et les plages à perte de vue. L'étape du jour, Nazaré-Péniche, 72 km au programme, J46 depuis mon départ de Paris. Ce matin, le soleil est de la partie. J'ai d'abord pris l'ancienne route des Moulins à Vent, qui malheureusement ne fonctionne plus. Les éoliennes les ont remplacées dans le paysage. J'ai ensuite longé l'océan sur les pistes en sable et terre jusqu'à Foz de Arello, puis j'ai contourné le lagois d'Obidas. Des fois, c'est aussi manger dans des endroits pas très sympas. Donc là, c'est un abribus. C'est pas top. Il y a un peu de passage. Mais des écritures bizarres. Je sais pas si ça veut dire ça. Et si vous regardez bien, enfin je vais vous faire voir ça de plus près. C'est bien rouillé quand même, hein. Très très rouillé. Je pense qu'il ne doit plus servir beaucoup. Il ne doit pas y avoir beaucoup de bus qui passent par là. Enfin, moi ça fait mes affaires parce que je suis à l'ombre. Encore une voiture. Je suis à l'ombre. Là, c'est quand même, ça commence à cogner, là. Ça y est. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans les 25-26. Donc, je suis bien content de le trouver, ce petit abribus. Ah, c'est pas glamour, on est d'accord, mais bon. Ça dépanne bien. Praia del Rey et ses maisons luxueuses pour arriver à Ferrel et la presqu'île de Baleal, paradis des surfeurs et de la van life.
Là, ça fait une presqu'île. D'un côté, tu as une plage avec que du surf, pratiquement. Donc là, la plage, elle est séparée par une route. Et puis de l'autre côté, hop, encore du surf avec des vagues. Il y a aussi des gens qui sont là pour bronzer. Mais c'est trop cool. Ouais, c'est sympa. Et puis derrière, la petite presqu'île, comme je disais, où les gens habitent là. Ouais. Ça doit pas être donné là. Et moi, je vais tout là-bas. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Ouais. Bah, je sais pas, je me sens pas à l'aise ici. Ça sent pas le vrai, quoi. Ouais. Particulier le surf. Bon, allez, ciao. Juste avant d'arriver au camping de Peniche, j'ai découvert une pure merveille. 2 rochers au milieu de l'océan.